Donc Dieu, par sa sagesse, par sa miséricorde, par sa puissance, par ce qu'il a de plus honorable, a choisi deux lignées complètement différentes pour les réunir à la fin des temps, pour qu'elles soient le témoin pour tous les hommes de la foi universelle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur le messager de Dieu et sa sainte famille Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des envoyés, des messagers, et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix, mes frères et sœurs, et tous, mes frères et sœurs en l'humanité bien sûr, tous, la paix sur vous. Je reviens donc vers vous, avec une introduction qu'on a fait, mais qui sera dans une vidéo qui sortira juste avant celle-ci, dans laquelle je vous avais promis que je vous parlerai d'un sujet qui concerne Abraham. Mes frères et mes sœurs, nous avions développé avec notre famille un sujet qui était surprenant. Surprenant parce que c'était une interrogation, une réflexion à laquelle nous n'arrivions pas à déceler sa réalité, si je peux le dire ainsi. Et cette histoire, c'était l'histoire de David alayhi salam. L'histoire de David avec en particulier les 99 brebis et une brebis et les deux frères qui viennent. Et où nous avons, je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais nous avons développé cette histoire. Et la beauté de cette histoire, c'est d'avoir pu reconnaître qu'il était question, à travers ces deux frères, de deux lignées. Une lignée dans laquelle il y allait avoir très peu de prophètes. Et une autre lignée où il y aura beaucoup de prophètes. Alors bien sûr, vous qui savez ça normalement, si vous lisez le Coran, on en parle beaucoup. On parle des prophètes des Bani Israël, parce qu'il y a eu énormément de prophètes descendants de Ishaq alayhi salam, de Isaac. Et il y a eu avec Ismaël une descendance qui est venue mais plus tard, et donc il n'y a pas eu toute cette lignée de prophètes. Alors on pourrait penser, et c'est ce que nous disions, on pourrait penser que l'une de ces lignées est meilleure que l'autre. Alors qu'en définitive, Dieu a fait un choix et qu'il a mis ces deux lignées et qu'il les a fait différentes pour enseigner quelque chose à l'homme. Je vais revenir avec vous sur l'histoire d'Abraham, donc après bien sûr avoir évoqué les lignées à travers cette histoire de David, et David qui prend conscience de l'importance des lignées en fait à travers cette histoire, et qu'il ne faut pas minimiser l'une ou l'autre, et que surtout, il ne faut pas les mélanger. Dieu a fait les choses ainsi. Il y a cette lignée-là qui doit produire ce qu'elle doit produire, et il y a une autre lignée qui doit produire ce qu'elle doit produire. Je vous lis ces versets du Coran et je vais vous les traduire, je vais essayer de vous les traduire à la volée. Donc, c'est l'histoire de Abraham avec le fameux rêve, qui n'est pas un rêve,
si vous avez bien suivi les anciennes vidéos, mais qui est une vision. Ra'a, il a vu. Donc, lorsqu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, Dieu dit Inna ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna hadha lahuwa al-bala'ul mubin. C'était une épreuve apparente pour Abraham, claire. Wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Et nous l'avons échangé par un sacrifice grandiose. Et c'est après qu'on va comprendre ça. Et ensuite, Dieu dit quelque chose qui est très important. Il dit « وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ » Alors, c'est traduit dans la majorité des Corans comme ils disent et il aura une renommée jusque dans la postérité. Mais ceci n'est pas clair. Ça veut dire quoi, une renommée dans la postérité? Tous les prophètes ont eu une renommée de toute façon dans la postérité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Dieu dit « Watarakna ». Nous avons laissé, comme s'il dit « nous avons mis de côté ». Ou nous avons arrêté, ou nous avons stoppé. Pour que sa renommée, allez, on va employer le mot renommée, c'est pas dérangeant, elle se fasse, mais dans le futur. Donc, comme si Dieu, il est en train de nous dire maintenant qu'il a fait ce qu'il a fait de Ismaël, et que Ismaël, il aura un rôle, mais le rôle qu'il va jouer, c'est que dans sa descendance, il y aura une particularité, mais que ce n'est pas pour maintenant. وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. On l'a laissé pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? J'espère que vous me suivez jusque-là, il faut que ce soit clair. Ensuite, il nous dit Dieu, Salamun ala Ibrahim, que la paix soit sur Abraham. Kadhalika najzil muhsinin. C'est qu'ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs, ceux qui font le bien. Donc il a récompensé de quoi? Pour l'instant, il n'est pas question d'autre chose que de Ismaël. On est en train de parler d'Ismaël. Donc Ismaël, il a une particularité que Dieu, il a honorée et que c'est Abraham qui est le père de cet enfant. Et ensuite il dit Innahu min ibadina al-mu'minin. Il était certes parmi mes serviteurs croyants. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu nous dit? Donc là, on est d'accord, il y a eu le rêve de Ismaël, etc., et tout ce qui s'est passé. Dieu a dit, maintenant ça, je le laisse, et ça va revenir plus tard. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu y fait? وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. À ce moment-là, Dieu nous dit quelque chose. Il nous dit, et maintenant, on lui annonce la venue de Ishaq, qui sera un prophète parmi les Salihin. Donc, Dieu, c'est comme s'il nous disait, il a arrêté l'histoire de Ismaël pour maintenant continuer l'histoire de sa descendance à lui avec Ishaq. Et c'est pour ça qu'il lui annonce la bonne nouvelle de Isaac. Wa barakna alayhi wa ala Ishaq wa min duriyatihima muhsinin. Donc parmi eux, je vais le traduire après. Wa zalimun li nafsihi mubin. Ouais, donc il dit et il a fait une bénédiction de Ishaq, une bénédiction, et parmi sa descendance qui va se réaliser tout de suite. Là, on ne parle plus d'une descendance future, c'est maintenant. Et que parmi eux, il y aura des gens de bien et il y aura des gens qui seront injustes. Et après, on va arriver à Moïse. Mais après, je vais m'expliquer là-dessus pour bien que cela soit clair. Donc, je saute quelques versets, quoique, non, j'y suis arrivé. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. Ensuite, Dieu il dit, on a accordé, on a
on a été généreux avec Moïse et son frère Haroun. Et ensuite il dit وَنَجَّيْهُمَا وَقَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, et nous les avons sauvés, lui, son frère et leur peuple, du grand malheur. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ, nous leur avons donné la victoire et c'est eux qui ont été les gagnants. وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, et nous leur avons donné le livre qui est explicite. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, et nous leur avons donné, ou nous les avons guidés vers la voie droite. Et ensuite, que nous dit-il? وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. Et là, c'est presque le même verset qui est employé avec Ismaël, que nous l'avons laissé pour la renommée future. Et là, on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu nous dit ça avec Moïse et Haroun? Eh bien, mes frères et mes sœurs, c'est l'histoire de Moïse et de Haroun, que si vous la connaissez, que si vous la lisez, vous savez qu'après Moïse et Haroun, le peuple a été détourné, et eux, ils se sont séparés du peuple, et ils disparaissent. Et ils vont revenir, entre guillemets, après. Où est-ce que cela nous mène, mes frères et mes sœurs? Ça nous mène à l'histoire de deux lignées. Une lignée qui est celle d'Ismaël et qui va donner naissance dans le futur à un prophète qui se nomme Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui et sur sa sainte famille. Et une lignée qui va donner tous les prophètes que l'on nomme les prophètes des enfants d'Israël, que vous connaissez, avec Jacob, avec Youssouf, avec etc., etc. Je peux pas tous les nommer. Et où allons-nous avec tout ceci? Vous savez que le prophète, notre prophète bien-aimé, il a eu 12 héritiers. Le premier de ces héritiers est Ali ibn Abi Talib, le gendre et cousin du messager de Dieu. Et le dernier de ses héritiers est l'imam al-Mahdi, que Dieu hâte sa parousie, qui est celui qui doit réapparaître. Vous me suivez jusque-là? Ça, c'est la lignée de Ismaël. Et ensuite, nous avons quelle lignée? Nous avons la lignée de Isaac. Qui nous mène où cette lignée de Isaac? Eh bien, qui nous mène à Maryam, alayha salam. Maryam, qui est la fille de qui? De Imran. Imran qui est qui? Qui est Israël. Israël qui est qui? Qui est Jacob. Bien sûr, ceci, nous l'avons déjà expliqué par le passé, mais je le dis un peu rapidement, que Jacob a eu 3 noms dans sa vie avec 3 missions différentes. Il a eu le premier de ces noms, qui est celui de Jacob, qui donne naissance aux 12 tribus d'Israël. Il y a eu le nom, et là c'était la mission secrète, Israël, qui se fait de nuit, celui qui voyage de nuit, la mission secrète en tant que Israël. Et après Israël, alors bien sûr, pour justifier ce propos que Jacob est devenu, alors bien sûr que Jacob et Israël sont un seul et même prophète, c'est connu de tous. Les Juifs le disent, tout le monde le dit, c'est connu de tout le monde. Par contre, pour Imran, c'est connu de très peu. Et nous avons un verset du Coran, enfin 2 versets du Coran, où Dieu il dit qu'il a béni certains prophètes. Et il y a 2 versets qui sont identiques, mais dans un, Dieu il emploie Israël, et dans l'autre, il emploie Imran. C'est le signe qui nous indique que Imran et Israël, c'est le même prophète. Et que Imran
sa mission à lui, c'est de donner naissance à Myriam, qui va donner naissance à Jésus, fils de Marie. Jésus est donc le descendant de qui? Il est le descendant de Ishaq. Et notre prophète bien-aimé, mais je vais plus loin, l'imam al-Mahdi est le descendant de qui? Il est le descendant de Ismaïl. Et, de manière surprenante, ça c'est connu de tous aussi, dans l'école de l'islam, surtout de ceux d'obédience chiite, mais nos frères sunnites aussi, même si ce n'est pas courant de l'exprimer, ils le savent aussi. À la fin des temps, l'imam al-Mahdi, qui doit réapparaître, il vient pas tout seul. Il vient avec qui? Il vient aux côtés de Jésus, fils de Marie, qui doit lui aussi réapparaître, parce que lui aussi a été élevé vers Dieu, et il doit revenir à la fin des temps. Donc, Dieu a fait de ces deux lignées une richesse pour toute l'humanité, pour qu'à la fin des temps, ces deux lignées se réunissent et qu'elles manifestent à travers ces deux personnalités. Et c'est là que l'on peut faire intervenir cette fameuse histoire de Dhul Qarnayn, que nous avons beaucoup développée, cette histoire de Dhul Qarnayn, que nous avons démontrée, je le répète plusieurs fois, je vous demande de regarder les anciennes analyses. Dhul Qarnayn n'est pas un personnage ou un prophète du passé, il est un personnage du futur. Je ne refais pas la démonstration, elle est trop claire. C'est une histoire avec Gog et Magog, et tout le monde sait que Gog et Magog, c'est à la fin des temps. Donc ce prophète ou cette personnalité ne peut revenir qu'à la fin des temps, et c'est un personnage qui est particulier. Alors comme nous l'avions déjà évoqué, Qarn, ça n'a rien à voir avec des cornes, comme beaucoup le disent, et puis que du coup, ils diraient que c'est des deux cornes de Alexandre le Grand. Mes frères, mes sœurs, ce personnage est trop important. Il faut lire comment Dieu le définit. Il est extraordinaire, ce personnage. Et que Qarn, il a une profondeur de signification extraordinaire. Et parmi ces significations, Qarn en arabe, ça veut dire siècle. Donc c'est une période, si vous voulez. Donc Qarn, c'est une période. Donc, Dhul Qarnayn devient, et ça nous l'avons démontré déjà il y a longtemps avec notre maître Sayyid Yahya, rahmatullah alayh, est celui qui représente les deux époques, deux temps. Aujourd'hui, nous pouvons ajouter à ceci qu'il représente non seulement deux temps, mais qu'il représente deux lignées. La lignée de Ishaq et la lignée de Ismaël. Et qu'à la fin des temps, ces deux lignées convergent, se retrouvent pour que se manifeste aux yeux de tous la religion ad-din de Allah. Pas din ta'a les hommes, comme nous on peut le comprendre, la religion de l'islam, la religion du christianisme. Non, non. La religion universelle. Mais cette religion universelle n'est pas la religion des hommes, mes frères. Elle est la religion de Dieu qui se manifestera à travers ces deux lignées. Donc Dieu, par sa sagesse, par sa miséricorde, par sa puissance, par ce qu'il a de plus honorable, a choisi deux lignées complètement différentes pour les réunir à la fin des temps, pour qu'elles soient le témoin pour tous les hommes de la foi universelle. C'est fini tel que nous l'entendons, aujourd'hui tel que nous entendons être juif, être musulman, être chrétien, communément tel que nous l'entendons, tout ça c'est fini.
bien sûr, dans leur sens réel, être un vrai juif, un vrai chrétien, un vrai musulman tel que Dieu en parle dans le Coran, c'est autre chose. Et c'est ça qui se manifeste à la fin des temps. Donc il n'y a plus des religions, il y a une seule foi, une seule religion. Une seule qui réunit tout. Et de là, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous rappeler quelque chose de très important aussi par rapport à ce sujet que nous n'avons pas dit. C'est dans l'histoire de la caverne ou dans la sourate la caverne. Vous savez, la sourate la caverne, c'est la sourate par excellence de la fin des temps. Vous allez me dire, ouais, c'est vrai, tu as déjà dit que tous les versets nous parlent de la fin des temps et ils ont tous un ta'wil et une finalité qui se réalise à la fin des temps. Oui, c'est vrai. Pas de doute là-dessus. Mais, allez, je vais vous le dire comme ça, peut-être ça va être clair. La sourate la caverne, en arabe on dit kharita. C'est une cartographie de l'eschatologie. Et à partir de là, tout se dessine et tout prend forme. Donc c'est pour ça que la sourate la caverne, elle est extrêmement importante, elle est le code pour nous, et c'est pour ça qu'elle a été recommandée par le messager de Dieu lui-même, que nous la lisions le vendredi, et surtout au moins lire les 10 premiers et les 10 derniers, ou que les 10 premiers et les 10 derniers. L'idéal, c'est de lire toute la sourate, de l'écouter quand on dit lire, l'écouter, la méditer. Elle doit vous interpeller, elle doit vous faire vibrer, elle doit vous faire frémir cette sourate. Comme Dieu définit les vrais croyants dans le Coran, il dit que les poils s'hérissent quand ils entendent. Si nous sommes, moi avec vous, nous sommes de ceux que lorsque nous écoutons la sourate la caverne, nous frémissons, alors ça y est, nous sommes sur la voie pour découvrir tout ce qu'elle recèle. Et parmi ces trésors, il y a un trésor. Parmi ces trésors de la sourate la caverne, il y a un trésor extraordinaire. C'est le trésor de la troisième histoire. La troisième histoire avec qui, quand Moïse part en voyage à la recherche du maître, qui est Al-Abd Salih. Alors je fais une petite parenthèse, il y a certains internautes qui m'interpellent des fois dans les commentaires que je lis, comme quoi on dit que c'est Khidr, mais que Khidr n'existe pas dans... c'est pas noté dans le Coran. Oui, c'est vrai, c'est pas noté dans le Coran, Khidr. Mais nous parlons du personnage, quel que soit son nom. Si vous voulez qu'on dise Al-Abd Salih, on dit Al-Abd Salih. Ce sont les hadiths qui parlent de Khidr, parce que Khidr, ça fait référence à la couleur verte, et que ce personnage, Al-Abd Salih, il avait la réputation que lorsqu'il marchait, les lotus fleurissaient derrière ses pas. La verdure, c'est de là, parce qu'il est celui qui donne vie. Donc, Al-Abd Salih, avec Moïse, avec la troisième histoire. Quelle est cette troisième histoire? Cette troisième histoire, c'est l'histoire de deux orphelins, deux. Kana, leur père, Kana, Saliha. Leur père était Salih. Qu'est-ce qu'il fait Moïse à ce moment-là? L'Abd Salih, il répare un mur qui était en train de s'effondrer. Et pourquoi il fait ça? C'est trop beau, mes frères, mais ça. Il fait ça parce que il y a un trésor en dessous de ce mur. Mais ce trésor, il ne faut surtout pas qu'il soit découvert aujourd'hui. C'est-à-dire au temps de l'Abd Salih, au temps de Moïse. Il doit être découvert à la fin des temps. Et quand on entend deux frères, on entend deux orphelins, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, mes frères et mes sœurs? Il y a un trésor qui doit venir à la fin des temps. Ça ne vous fait pas penser à deux frères autres, Ishaq et Ismaël, deux lignées qui se rejoignent à la fin des temps et qui deviennent les deux orphelins de la fin des temps, qui sont Jésus, fils de Marie, et le Mehdi, fils de Fatima. Et c'est eux qui ont la charge de révéler
au monde la totalité de ce qui n'est pas encore apparu. Après leur apparition, la totalité de ce qui doit être révélé se révèle. Allez, je vais essayer de le dire encore plus clairement. Il y a eu la révélation qu'on appelle Tenzil, qui est descendu le Coran sur le cœur du messager, le Coran qui est consigné dans un livre avec des lettres. C'est une révélation. Et il y a la révélation qui se fait à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des temps. Progressivement, les versets vont donner leur pleine réalisation ou leur pleine réalité. Et la réalisation totale de tous les signes de Dieu se manifeste à la fin des temps à travers El-Mahdi, fils de Fatima, et Jésus, fils de Maryam. C'est pour cette raison-là que le prophète avait dit que son descendant, l'imam al-Mahdi, que Dieu hâte sa parousie, aura la charge, comme lui, on lui a donné la charge de transmettre le message à parole, lui, il aura la charge de transmettre la pleine réalité ou réalisation de tous les signes de Dieu ou la pleine révélation. C'est-à-dire, c'est comme si je vous disais qu'avec eux, là, véritablement, la révélation s'est faite totalement. Nous voulions, mes frères et mes sœurs, partager avec vous cette histoire des lignées, parce qu'elle est primordiale dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour que nous sachions où nous allons, et que nous sachions que le futur, pour les vrais croyants, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur... les vrais croyants, ceux qui recherchent Dieu, ceux qui ont la certitude qu'il y a un créateur à ce monde, eh bien, que ces gens-là soient à la fin des temps tous réunis, unis pour servir le maître des maîtres. Et que, aux yeux de Dieu, et c'est ainsi que je conclurai, Dieu nous dit un verset extraordinaire. Il dit « Akramukum indallahi atqakum » le plus honorable d'entre vous est le plus éveillé. À ce moment-là, Dieu ne fait pas de différence entre un musulman, entre un chrétien, un juif, un bouddhiste, tout ce que vous voulez. Vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez, tous les termes, toutes les religions qui peuvent exister. Le plus honorable, c'est l'éveillé. Et à la fin des temps, Jésus, fils de Marie, et le Mahdi, fils de Fatima, ils réuniront tous les éveillés, unis. La foi universelle manifeste aux yeux de tous et le retour de l'homme à sa réalité. Et ça, c'est un autre sujet. J'espère que ce sujet sera inspirant pour vous. Le plus important, ce n'est pas de comprendre, mais c'est d'être inspiré par ce que nous entendons. Et si cela nous inspire, alors nous sommes sur la voie que Dieu a choisie pour nous, et non pas celle que nous voulons choisir pour nous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ali Muhammad.